Poème 38. La mort de Philippe II. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lus pour LibriVox.org par J.C. Goine. Le coucher d'un soleil de septembre ensanglante la plaine morne et l'âpre arête des sierras, et de la brume au loin l'installation lente. Le Guadarrama pousse entre les sables ras son flot hâtif qui va réfléchissant par places quelques oliviers nains tordant leurs maigres bras. Le grand vol anguleux des éperviers rapaces raie à l'ouest le ciel mat et rouge qui brunit, et leurs cris rauques grincent à travers les espaces. Despotique et dressant au-devant du zénith l'entassement brutal de ses tours octogones, l'escurial étend son orgueil de granit. Les murs carrés percés de vitraux monotones montent droits, blancs et nus, sans autres ornements que quelques grilles sculptées qu'alternent des couronnes, avec des bruits pareils aux rudes hurlements d'un ours que des bergers navrent de coups de pioche et dont l'écho redit les râles alarmants. Torrent de cris roulant ses ondes sur les roches, et puis s'évaporant en de murmures longs, sinistrement dans l'air du soir tintent les cloches. Par les cours du palais, où l'ombre met ses plombs, circule, tortueux serpent hiératique, une procession de moines aux frocs blonds, qui marchent un par un, suivant l'ordre ascétique, et qui, pieds nus, la corde au rein, un cierge en main, ululent d'une voix formidable un cantique. Qui donc ici se meurt? Pour qui sur le chemin cette paille épandue et ces croix long voilées, selon le rituel catholique romain? La chambre est haute, vaste et sombre. Niellées, les portes d'acajou massif tournent sans bruit, leur serrure étant, comme leurs gonds, huilée. Une vague rougeur plus triste que la nuit filtre, arrêt indécis, par les plis des tentures, à travers les vitraux où le couchant reluit, et fait papilloter sur les architectures, à l'angle des objets, dans l'ombre du plafond, ce halo singulier qu'on voit dans les peintures. Parmi le clair-obscur transparent et profond s'agitent effarés des hommes et des femmes, à pas furtifs, ainsi que les hyènes font. Riches, les vêtements des seigneurs et des dames, velours panne, satin soie, hermine et brocart, chantent l'ode du luxe en chatoyante gamme, et trouant par éclairs distancés avec art l'opaque demi-jour, les cuirasses de cuivre, des gardes alignés scintillent de trois quarts. Un homme en robe noire, à visage de guivre, se penche en caressant de la main ses fémurs, sur un lit, comme l'on se penche sur un livre. Des rideaux de drap d'or, raides comme des murs, tombent d'un dé de bois d'ébène en droite ligne, dardant à temps égaux l'œil des diamants durs. Dans le lit, un vieillard d'une maigreur insigne égrène un chapelet qu'il baise par moments entre ses doigts crochus comme des brins de vigne. Ses lèvres font ce sourd et long marmottement, dernier signe de vie et premier d'agonie, et son haleine pue épouvantablement. Dans sa barbe couleur d'amarante ternie, parmi ses cheveux blancs où luisent des tons roux, sous son linge bordé de dentelle jaunie, avide, empressé, fourmillant et jaloux de pomper tout le sang malsain du mourant fauve, en bataillons serrés vont et viennent les poux. C'est le roi, ce mourant qu'assistait un mire chauve, le roi Philippe II d'Espagne salué, et l'aigle autrichien s'effare dans l'alcôve, et de grands écussons aux murailles cloués brillent, et maint drapeau
où l'oiseau noir s'étale, pende de çà de là, vaguement remué. La porte s'ouvre. Un flot de lumière brutale jaillit soudain, déferle, et bientôt s'établit par l'ampleur de la chambre en nappe horizontale. Porteurs de torches, roux, et que l'extase emplit, entre 10 capucins qui restent en prière. Un d'entre eux se détache et marche droit au lit. Il est grand, jeune et maigre, et son pas est de pierre, et les élancements farouches de la foi rayonnent à travers les cils de sa paupière. Son pied ferme et pesant et lourd, comme la loi, sonne sur les tapis, régulier, emphatique. Les yeux baissés en terre, il marche droit au roi. Et tous sur son trajet, dans un geste extatique, s'agenouillent, frappant 3 fois du poing leur sein, car il porte avec lui le sacré viatique. Du lit s'écarte avec respect le matassin, le médecin du corps, en pareille occurrence, devant céder la place, âme, à ton médecin. La figure du roi, qu'étire la souffrance, à l'approche du frais se rassérène un peu, tant la religion est grosse d'espérance. Le moine cette fois, ouvrant son œil de feu, tout brillant de pardon mêlé à des reproches, s'arrête, messager des justices de Dieu. Sinistrement dans l'air du soir tintent les cloches. Et la confession commence. Sur le flanc, se retournant, le roi, d'un ton sourd, bas et grêle, parle de feu, de juifs, de bûchers et de sang. Vous repentiriez-vous par hasard de ce zèle, brûler des juifs, mais c'est une dilection, vous fûtes ce faisant orthodoxe et fidèle. Et, se pétrifiant dans l'exaltation, le révérend, les bras croisés en croix, tête dressée, semble l'esprit sculpté de l'inquisition. Ayant repris haleine et d'une voix cassée, péniblement, et comme arrachant par lambeaux un remords douloureux du fond de sa pensée, le roi, dont la lueur tragique des flambeaux éclaire le visage osseux et le front blême, prononce ces mots: Flandre, Albe, mort, sac, tombeau. Les Flamands, révoltés contre l'Église même, furent très justement punis, à votre lot, et je m'étonne, ô roi, de ce doute suprême. Poursuivez. Et le roi parla de don Carlos, et 2 larmes coulaient tremblantes sur sa joue, palpitante et collée affreusement à l'os. Vous déplorez cet acte, et moi je vous en loue. L'infant, certes, était coupable au dernier point, ayant voulu tirer l'Espagne dans la boue, de l'hérésie anglaise, et de plus n'ayant point frémi de conspirer aux ruses abhorrées, et contre un père, et contre un maître, et contre un oint. Le moine ensuite dit les formules sacrées, par quoi tous nos péchés nous sont remis, et puis, prenant l'hostie avec ses 2 mains timorées, sur la langue du roi la déposa. Tout bruit se sont tus, et la cour, pliant dans la détresse, pria, muette et pâle, et nul n'a su depuis si sa prière fut sincère ou bien traîtresse. Qui dira les pensées obscures que protégea ce silence, brouillard complice qui se dresse? Ayant communié, le roi se replongea dans l'ampleur des coussins, et la béatitude de l'absolution reçue ouvrant déjà l'œil de son âme au jour clair de la certitude, épanouit ses traits en un sourire exquis, qui tenait de la fièvre et de la quiétude. Et tandis qu'alentour ducs, comtes et marquis, pleins d'angoisse, fichaient leurs yeux sous la courtine, l'âme du roi montait aux cieux conquis. Puis le râle des morts hurla dans la poitrine de l'auguste malade avec des sursauts fous, tel l'ouragan passe à travers une ruine.